Je vous salue tous et toutes. Je suis le pasteur Kivens Amédée. Je viens de Montréal, au Canada, de l'église Gospel Vie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler sur le thème « Aller plus loin avec Dieu ». J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 21. Je lirai dans la version Colombe. Voilà. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. Que manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Permettez que je vous pose la question suivante. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre spiritualité, que votre vie avec Dieu n'était pas au niveau où elle devrait être? Avez-vous déjà eu ce sentiment qu'à l'intérieur, il manquait quelque chose? Bien que vous connaissez Dieu, vous avez à l'intérieur ce sentiment qu'il y aurait plus. Ce sentiment, il n'est pas rare. Plusieurs chrétiens ont déjà expérimenté, ont déjà éprouvé cela. Et même les gens qui ne connaissent pas Dieu ont aussi souvent ce sentiment d'un vide à l'intérieur qu'ils n'arrivent pas à combler. Ni par les études, ni par les biens matériels, ni par le statut social. Ce sentiment-là, il est normal parce que l'être humain a été créé non seulement pour avoir une relation avec Dieu, mais l'être humain a été créé pour constamment grandir, pour constamment évoluer, constamment avancer avec Dieu. La vie chrétienne est une vie qui est riche, une vie qui n'est pas statique, donc qui ne stagne pas. C'est une vie qui est en constante évolution et le chrétien est appelé à avancer, à marcher de gloire en gloire. Non seulement un chrétien a besoin d'une connexion avec Dieu, mais il a besoin d'avancer, d'apprendre, de grandir, d'évoluer et de toujours revivre cette expérience qui le lie à son Seigneur. Ici, nous avons l'histoire d'un jeune homme qui, à l'intérieur, éprouvait ce sentiment-là. Et c'est ce qui l'avait amené à Jésus, c'est ce qui l'avait amené à poser la question, cette fameuse question, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et la réponse de Jésus, je vous avoue, m'a surpris un peu. Jésus, lui parle des commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, honore ton père et ta mère, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, et ainsi de suite. Toutes ces recommandations-là se trouvent dans ce qu'on appelle les 10 commandements. Et les commandements que Jésus a choisis sont des commandements que ce jeune homme-là avait suivis dès sa jeunesse. D'où la réponse qu'il fait à Jésus, « J'ai gardé toutes ces choses, qu'est-ce qu'il me manque ?» Si le fait d'avoir suivi la loi ne suffit pas pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qui manque? Et Jésus lui répond, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, ensuite viens et suis-moi. » Je connais très peu de personnes à qui Jésus a dit, « Va, vends ce que tu possèdes, ensuite reviens et suis-moi. » Mais c'est la réponse que Jésus a faite à ce jeune homme. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour avoir la vie éternelle? Vendre ce que j'ai, ensuite te suivre. Ce jeune homme-là qui avait toute sa jeunesse grandi en connaissant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, se trouvait maintenant en face de Jésus qui lui disait, « Il te manque quelque chose. » J'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Vous connaissez peut-être la parole de Dieu, vous avez peut-être grandi au sein d'une famille chrétienne, vous connaissez la loi, vous connaissez ce que Dieu dit dans la Bible, à différents passages, peut-être que vous connaissez même par cœur, mais il vous manque peut-être quelque chose. Est-ce que vous avez ce sentiment-là qu'il vous manque quelque chose, qu'il manque quelque chose à votre foi, qu'il manque quelque chose à votre spiritualité? Les commandements que Jésus a choisi de lui présenter se rapportent à notre relation avec les autres. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages,
tu honoreras ton père et ta mère. Tous ces commandements parlent de nos relations avec les autres. Parfois, nous avons de bonnes relations avec les autres, nous ne leur faisons pas de mal. Mais ne pas faire de mal aux autres ne veut pas dire que nous faisons du bien aux autres. Cet homme n'avait pas volé personne, il n'avait pas commis d'adultère, donc il n'avait pas touché l'épouse ou la femme de son voisin, il n'avait pas volé ce qui appartenait à l'autre, il avait honoré ses parents, il n'avait pas fait de mal à son prochain, mais ne pas faire de mal ne signifie pas qu'on a fait du bien. Il y a une différence. Il y a une différence entre ne pas faire de mal et faire du bien aux autres. Je peux ne pas mépriser mon frère tout en l'ignorant. Je peux ne pas faire de mal à mon frère tout en l'ignorant. Je peux ne pas calomnier mon frère tout en l'ignorant. L'indifférence parfois est aussi grave que le mal qu'on peut faire à une personne. Et ici, Jésus voulait inviter ce jeune homme-là à aller plus loin. Il lui dit, tu vas vendre ce que tu as, tu vas le donner aux pauvres, et ensuite tu vas venir et tu vas me suivre. Jésus l'invitait non seulement à continuer de ne pas faire du mal à son prochain, mais il l'invitait à s'investir maintenant pour enrichir les autres. Il l'invitait à faire un geste qui allait changer la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, nous lisons ce passage parfois et on a le sentiment que Jésus l'envoyait faire quelque chose qui ne prendrait que quelques minutes. Mais cet homme-là, on comprend qu'il était riche, il avait donc de grands biens. Et pour se défaire de ses biens, ça aurait pris un certain temps. Combien de temps ça lui aurait pris de vendre tous ses biens, faire l'inventaire de tout ce qu'il avait, évaluer un prix, ensuite vendre pour trouver les pauvres ou les personnes à qui il donnerait les recettes. Ça aurait pris un certain temps, mais tout au long du processus de dépouillement de soi, tout au long du processus durant lequel il aurait pris le temps d'évaluer ses biens, pour chercher des acheteurs et ensuite vendre, puis donner, tout au long de ce processus, quelque chose se serait produit dans son cœur. Et parfois, Dieu nous demande de faire des choses, de nous départir de certaines choses, pas parce que Dieu veut que nous devenions pauvres, mais tout simplement parce que Dieu veut que nous apprenions à nous dépouiller nous-mêmes pour investir dans la vie de ceux pour qui il a donné sa vie. Ce jeune homme est parti très triste, alors qu'il avait une opportunité en or, alors que Jésus l'invitait à faire partie de ses disciples. Ce jeune homme-là a préféré être attaché à ses biens. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Êtes-vous plus attaché à vos biens qu'à la volonté de Dieu? Êtes-vous plus attaché à vos biens qu'à investir dans la vie des autres autour de vous? Êtes-vous plus attaché à vos biens qu'à la destinée à laquelle Dieu vous appelle? Si vous êtes plus attaché à vos biens, vous allez passer à côté du plan que Dieu a préparé pour vous. Vous allez passer à côté de la porte d'opportunité que Dieu a placée là, juste pour vous. Ce jeune homme, la Bible ne parle plus de lui par la suite. On ignore ce qu'il est advenu. Est-ce qu'il a changé d'idée plus tard pour se joindre à l'Église? Est-ce qu'il a continué sur sa voie en étant attaché à ses biens? On l'ignore. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est passé à côté d'une opportunité en or. Et si nous voulons aller plus loin avec Dieu, ce qu'on peut retirer de ce récit, de cette rencontre entre Jésus et cet homme, c'est qu'il faut au moins 3 ingrédients pour aller plus loin avec Dieu. Premièrement, il faut répondre promptement à l'appel qui nous est adressé. Dans Marc au chapitre 2, les versets 13 à 15, on peut lire que Jésus sort du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Lévi, un des 12, entend l'appel de Jésus et il se lève aussitôt et part à sa suite. On ne nous dit pas grand-chose sur la situation de Lévi, on ne nous dit pas grand-chose sur sa vie, mais ce qu'on retient ici, et ce qui est important dans cet exemple-là, c'est qu'aussitôt que Jésus l'a appelé, il s'est levé et il l'a suivi. Si vous entendez le Seigneur vous appeler, si Jésus vous parle, n'attendez pas, ne tardez pas, n'hésitez pas, levez-vous et suivez. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il veut vous donner un avenir. Si le jeune homme riche a refusé l'appel de Jésus, c'est peut-être parce qu'il doutait de l'avenir que Jésus avait pour lui. Mais vous savez que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite.
vous pouvez lui faire confiance. Si Jésus vous appelle, si Jésus vous invite à le suivre, vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez lui confier votre avenir. Lévi n'a pas eu peur de confier son avenir à Jésus. Il a lâché tout ce qu'il avait, il a lâché tout ce qu'il faisait et il a suivi Jésus. Il est parti à sa suite. Et nous connaissons le reste de l'histoire. Il a changé le monde avec les disciples que Jésus avait préparés. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, on peut lire que avant la création du monde, Dieu nous a choisis en Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Avant même la création du monde, Dieu pensait à vous. Non seulement Dieu pensait à vous, mais Dieu avait préparé quelque chose pour vous. Il avait préparé des œuvres pour vous. Il avait préparé votre voie. Donc si Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà pensé à vous, pensez bien que s'il vous appelle, il a pensé à la suite. Et il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas tomber, il ne vous décevra pas. Mais vous devez répondre promptement à l'appel de Dieu. Ne pas hésiter, parce que vous savez que celui qui vous appelle est fidèle, il est bon, il est généreux et il saura prendre soin de vous. Ne résistez pas à l'appel si vous l'entendez, répondez promptement. La deuxième condition pour aller plus loin avec Dieu, c'est de renoncer à soi. Premièrement, nous avons vu qu'il faut répondre promptement à l'appel lorsque Dieu vous appelle. Deuxièmement, il faut renoncer à soi. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, on peut lire, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. » Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Quand vous suivez Jésus, vous n'avez plus besoin de penser à vous-même, comme si l'objectif de votre vie, c'était de rechercher vous-même votre propre bien. Parce que Dieu, lui, qui pensait à vous depuis la fondation du monde, pense à vous et a souci de vous, il prendra soin de vous. Vous pouvez vous concentrer sur la volonté qu'il vous révèle, prendre sa croix et le suivre. Peut-être que vous direz, mais c'est impossible. Renoncer à moi complètement, ne plus penser à mes besoins, ne plus penser à moi et suivre Jésus comme ça aveuglément. Mais c'est impossible. Oui, c'est possible. Nous le faisons constamment. Par exemple, une mère qui élève un enfant régulièrement renonce à elle-même pour le bien de cet enfant. Un père qui prend soin de sa famille régulièrement renonce à lui-même pour le bien de sa famille. Un homme d'affaires, un chef d'entreprise régulièrement devra renoncer à lui-même pour le bien de son entreprise. Et donc, nous sommes capables de renoncer à nous-mêmes puisque nous le faisons déjà. Ce que Dieu nous demande maintenant, c'est de renoncer à nous pour son royaume, de renoncer à nous pour le bien des gens pour qui Christ est mort. Vous pouvez renoncer à vous. Ce n'est pas impossible, c'est à portée de main. Vous le faites certainement déjà. La Bible nous parle de l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ceux qui renoncent à eux, c'est souvent motivé par l'amour. Tout comme une maman, elle renonce à elle-même par amour pour ses enfants. Un père qui renonce à lui-même par amour pour sa famille. Un chef d'entreprise renonce à lui-même parce qu'il aime son entreprise et il veut qu'elle prospère. L'amour que Dieu a mis dans votre cœur vous rendra capable de renoncer à vous-même pour marcher sur la voie qu'il a tracée pour vous. Il y a une différence toutefois entre l'amour humain et l'amour que Dieu met dans notre cœur par son Saint-Esprit. Tout être humain est capable d'amour, mais seul le Saint-Esprit peut nous rendre capables d'aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et seul le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer comme Dieu. Tout être humain est capable d'amour, mais le Saint-Esprit nous rend capables en plus d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toute notre pensée. Et le Saint-Esprit nous rend aussi capables d'aimer comme Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Maintenant que nous avons la capacité, comment expliquer que parfois même les chrétiens, nous sommes maladroits en amour? Nous sommes maladroits lorsqu'il s'agit d'aimer notre prochain. Parce que bien que nous avons la capacité d'aimer par le Saint-Esprit, nous avons besoin d'apprendre. Donc par son Esprit, non seulement Dieu nous rend capables d'aimer, mais ensuite Dieu veut nous enseigner à aimer. Dieu nous enseigne à aimer. Dans 2 Corinthiens,
au chapitre 5, le verset 14, on peut lire « L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ, donc tous participent à sa mort. Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. » Christ a renoncé à lui-même et il nous a démontré son amour, pas seulement en parole, mais en action. Une action qui aujourd'hui change la vie de millions d'êtres humains. Et Christ nous appelle à aimer comme lui, renonçant à nous-mêmes et nous engageant dans la voie que Dieu a tracée pour nous, afin que d'autres millions puissent connaître cet amour que Dieu nous a donné. La Bible nous dit également que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé et il vous appelle à aimer en retour. L'amour que vous avez reçu de Dieu, vous êtes appelés à le donner, à le partager, à le diffuser. Ce jeune homme riche qui a rencontré Jésus, il avait une opportunité incroyable, unique, une opportunité d'expérimenter une relation avec Dieu qui allait tout changer. Mais il a préféré refuser. La troisième condition pour aller plus loin avec Dieu, c'est de considérer les intérêts des autres. Considérer les intérêts des autres. La première condition était répondre promptement à l'appel. La deuxième condition était renoncer à soi-même. Et la troisième condition pour aller plus loin avec Dieu, c'est de considérer l'intérêt des autres. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 4, voici ce qu'on peut lire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait parce qu'il a considéré non pas ses intérêts, il a considéré nos intérêts à nous. Il l'a fait pour notre bien. Et de la même façon que Christ a recherché notre bien, il nous appelle, il nous invite, il nous demande à nous aussi de considérer les intérêts des autres. Ce jeune homme qui a refusé cet appel, ce jeune homme qui est reparti tout triste, il est reparti triste parce qu'il ne considérait pas l'intérêt des pauvres à qui Jésus lui avait dit de donner ses biens. Il n'a pas considéré leur intérêt. Il considérait son intérêt. Il voulait garder ce qu'il avait. Il voulait garder ce qui était à lui et il voulait l'accumuler, l'amasser. Comprenez bien, il n'y a rien de mal à être riche. Il n'y a rien de mal à avoir beaucoup de biens. Il n'y a rien de mal même à vouloir fructifier ou amasser davantage de biens lorsque c'est pour la gloire de Dieu et lorsque les motivations sont bonnes. Mais ici, ce que Jésus lui demandait, c'était de se défaire de ses biens pour bénir d'autres. Jésus voulait, en fait, à travers cet homme, faire du bien à plusieurs qui n'avaient rien. Et ce jeune homme a préféré considérer, non pas l'intérêt des gens vers qui Jésus l'envoyait, mais il a préféré considérer ses biens à lui. Ce que ce jeune homme a refusé de faire, Jésus l'a fait. Cet homme était riche. Jésus, la Bible nous dit, il était riche. Et il s'est dépouillé de riche qu'il était. Cet homme avait la possibilité d'enrichir d'autres. Il a refusé de le faire. Jésus s'est dépouillé de riche qu'il était pour nous enrichir, nous. En fait, ce que ce jeune homme a refusé de faire, Jésus l'a fait. Jésus ne demandait pas à ce jeune homme de faire quelque chose que lui-même n'avait pas fait. Jésus ne demandait pas à ce jeune homme de faire quelque chose que Dieu n'avait pas l'intention de démontrer lui-même. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, sachez qu'il l'a déjà fait. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous semble impossible, Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà fait parce que pour lui, rien n'est impossible. Dans Matthieu chapitre 23, les versets 11 et 12, on peut lire
Le plus important parmi vous doit se mettre à votre service. Celui qui veut être au-dessus des autres recevra la dernière place. Celui qui prend la dernière place sera mis au-dessus des autres. Je continue en lisant Matthieu chapitre 6, le verset 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. » Le jeune homme riche ne considérait pas l'intérêt des autres, mais ses intérêts. Probablement parce qu'il se disait que si je fais ce que Jésus me demande, je vais devenir pauvre. Il veut que je me dépouille, que je vende tout ce que j'ai, que je le donne. Je vais devenir pauvre si je fais la volonté de Dieu. Non, ce que je viens de lire là nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu vous demande, et il vous donnera tout le reste en plus. Ce jeune homme pensait que c'était une perte d'obéir à Jésus. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Jésus est beaucoup plus grand que toutes ses inquiétudes. Jésus est beaucoup plus grand que ça. Il aurait gagné, il n'aurait pas perdu. Si Jésus vous demande de vous défaire de quelque chose, sachez que vous n'allez pas perdre. Vous ne perdrez jamais en faisant la volonté de Dieu. Au contraire, on s'enrichit en obéissant à Dieu. De toutes sortes de manières. On peut s'enrichir sur le plan matériel, mais on va certainement s'enrichir sur le plan spirituel. Lorsqu'on écoute Dieu, on s'enrichit de toutes sortes de bénédictions. Mais ce jeune homme avait refusé. Il avait refusé de faire la volonté de Jésus. Et en refusant de faire la volonté de Jésus, il fermait une porte sur sa destinée. Nous ignorons ce qu'il est advenu. Nous ignorons qu'est-ce qu'il a fait par la suite. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est parti tout triste. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne partez pas tout triste. Si Dieu vous demande quelque chose qui semble être au-dessus de vos forces, ne partez pas tout triste, mais restez là. Et priez, cherchez Dieu, et demandez-lui de vous faire comprendre. Si vous avez du mal à comprendre, à recevoir ce qu'il vous dit, cherchez à comprendre. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles pour que sa voix vous révèle le cœur de Dieu. Si Dieu veut vous appeler au ministère, n'ayez pas peur, ne doutez pas, parce que votre avenir est entre sûres-mains. Si Dieu vous appelle à donner aux autres pour les enrichir, n'ayez pas peur. Dieu, avant la fondation du monde, pensait déjà à vous, il a tout prévu. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il vous demande. Si Dieu vous demande quelque chose qui vous semble impossible, dites-vous bien que vous avez affaire au Dieu de l'impossible. Vous avez affaire au Dieu qui vous connaît, qui sait de quoi vous avez besoin et qui sait également quels sont vos dons, votre appel. Est-ce que vous êtes appelé à accomplir ici même sur terre? N'ayez jamais peur de faire la volonté de Dieu et ne soyez jamais triste de faire ce que Dieu vous demande parce qu'il prendra soin de vous, il vous bénira et vous serez richement récompensé et visité par lui de toutes sortes de façons. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui m'écoute et qui se dit « je veux aller plus loin avec Dieu », mais je ne sais pas comment. Premièrement, répondez à son appel. Si vous entendez sa voix, répondez à son appel. Si vous lisez la Bible et qu'il y a un passage qui vous interpelle, répondez promptement à son appel. Et ne remettez pas à plus tard l'obéissance à sa parole. Deuxièmement, renoncez à vous-même. Vous en êtes capable, vous le faites déjà si ça se trouve. Renoncez à vous-même et suivez Jésus sur la voie qu'il a tracée pour vous. Et troisièmement, ne considérez pas que vos intérêts, considérez également l'intérêt des autres et considérez l'intérêt des gens vers qui Dieu veut vous envoyer. Et si vous faites cela, certainement vous irez plus loin avec Dieu, vous serez bénis, vous serez comblés et vous ne serez pas triste comme ce jeune homme, mais vous serez dans la joie. Que Dieu vous bénisse.